Chaque année, le village de Noël est l'attraction phare en principauté pour ces fêtes de fin d'année. Alors tous les gourmands se retrouvent ici, que ce soit le midi ou le soir, car de nombreuses friandises sont proposées. Nous allons tout de suite nous rendre chez un des commerçants qui est là depuis 15 ans maintenant et qui est connu, vous allez le voir, pour ses patates. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 15 ans maintenant que vous êtes ici sur le village de Noël. Qu'est-ce que vous proposez comme style de patates ? Comme style de patates, alors nous avons des très très grosses pommes de terre comme dans le panier. Nous les faisons cuire au four et on ajoute toutes les sauces qui sont ici devant. Lardon oignon, fromage à raclette, cheddar, saumon, crème fraîche ciboulette. Alors, comment on trouve des si grosses patates ? On les fait venir du nord de la France. Et parce que dans le nord, il y a beaucoup d'eau, donc c'est ça qui les fait grossir. Donc évidemment, par ici, il n'y a pas des si grosses pommes de terre, parce qu'il ne pleut pas assez. Et on les fait venir exprès pour l'événement. Et si bien sûr vous pouvez retrouver les habitués comme le refuge des Pyrénées, la boucherie ou encore le Savoyard Sweetie, je vous propose à présent de faire le tour des petits nouveaux. Alors l'île de Beauté représentée pour la première fois sur ce village de Noël. Oui, alors c'est un plaisir pour nous d'être là, surtout que c'est la première année, donc on est vraiment contents, ça se passe très bien. Les gens sont très gentils, très agréables et on espère pouvoir revenir l'année prochaine du moins. Et alors pourquoi avoir choisi le village de Noël de Monaco ? Alors parce que Monaco c'est vraiment une belle ville, je dirais même, on a vraiment l'impression que c'est plus un grand village Monaco qu'une grande ville. Et, un peu comme l'accord. Voilà, c'est ça, et on s'y retrouve quand même assez beaucoup. Alors quels produits aujourd'hui vous présentez ? Alors on a du figadille, on a de la cope, du lonze, on a des miacioli, c'est des petits beignets de fromage frais. On a de la boutargue, on a du vin de chez nous, enfin on a beaucoup de produits très locaux. On a beaucoup de personnes qui prennent des bouteilles de vin ou même de la charcuterie emportée pour offrir, pour faire des cadeaux. Et ça nous fait extrêmement plaisir. C'est la première année et franchement c'est un vrai régal. Les gens sont sympathiques, c'est vraiment bon enfant et ça me plaît. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ici chez vous ? Alors on peut faire les focacce farcis ou des piadines farcies. Les piadines, c'est une espèce de crêpe un peu épaisse, feuilletée, qu'on farcit alors avec le jambon cru, du jambon cuit. On peut faire la purée de potimarron, végétarien, voilà. Puis il y en a pour tous les goûts. Et celle qui plaît le plus, c'est laquelle ? On vend beaucoup de focaccia au pulled pork. C'est vraiment ce qui parle le plus actuellement. Alors le Québec représenté pour la première fois sur ce village de Noël. Oui, bien sûr, c'est notre première fois sur Monaco. Réellement, on a 36 marchés à travers de l'Europe, mais c'est notre première fois à Monaco. Et alors ça se passe comment ? Super bien, les gens sont géniaux, les gens sont géniaux, sont super gentils, polis, c'est agréable, on se sent en sécurité à Monaco et je pense que les gens apprécient beaucoup le comptoir des Québécois. Alors qu'est-ce que vous présentez au Monégasque ? Tous les produits d'érable, en particulier le sirop d'érable, les crèmes à l'érable pour les pancakes, les crêpes. On a aussi des tisanes à l'érable, on a des alcools à l'érable. On a également des bières à l'érable et des bières québécoises aussi. On a des cidres de glace, des cidres de vin. On a également des liqueurs de whisky, des épices à l'érable, sucré-salé un peu. Ouais. Et alors, vous proposez aux gens de déguster également ? On propose de déguster ici sur place pour pouvoir connaître le produit avant de l'acheter, bien sûr, parce que souvent, on n'a pas envie d'acheter quand on n'a pas goûté. Donc, on goûte avant tout et ensuite, les gens achètent s'ils ont envie. Évidemment, ce tour d'horizon culinaire ne pouvait pas s'achever sans une note sucrée. Après avoir acheté vos bonbons, par exemple chez Candy Circus, vous pouvez vous rendre juste en face au Petit Cabanon et vous allez voir ce qu'il nous propose vous donne l'eau à la bouche. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ici au Petit Cabanon ? Alors plein de bonnes choses, nous c'est spécialement du sucré, nous avons les crêpes traditionnelles, nous avons une spécialité hollandaise, ça s'appelle les poffertjes, c'est un genre de petits beignets hollandais, c'est très très bon. Après nous avons des beignets, des panini, puis les crêpes gourmandes classiques et gourmandes avec des bueno, des Kinder, enfin voilà, plein de bonnes choses.
Il est à présent l'heure pour nous de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Sachez que le village de Noël vous accueillera jusqu'au 7 janvier.